Hmm. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce mercredi de cette première semaine ensemble, j'avais envie de prendre un petit moment pour vous faire une petite vidéo sur les thèmes, ou le thème de cette semaine, et puis les thèmes un peu de ce mois-ci. Et ce mois-ci, pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, qui sont là depuis le début, vous allez remarquer qu'il y a des petites différences comparées aux autres mois. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai fait ça, mais aussi une des raisons, c'est parce que ça fait un moment que vous êtes majoritairement tous là. Et j'avais envie de vous proposer un approfondissement un petit peu sur ce qu'on fait. Et donc cette semaine, l'invitation est de travailler avec l'élément de la terre. L'élément de la terre qui est un élément qu'on lie souvent à l'ancrage, se poser, revenir ici. Et ça colle très bien avec la base, la fondation en fait de cette première semaine qui est la construction en fait des sadhanas matinales avec le Sukshmi Yoga qui sont les échauffements et les mouvements qu'on a au début et après la salutation au soleil. Et vous allez voir que pour ceux qui n'ont pas encore eu l'expérience de travailler avec nous, vous allez voir qu'au fur et à mesure du mois, on va construire en fait sur cette base. Et c'est hyper important dans n'importe... Je suis sûre que vous avez tous entendu ça déjà, ou si notre fondation, notre base, elle n'est pas bien construite, ou elle n'est pas bien... les fondations ne sont pas bien posées, c'est très difficile de construire le reste de la maison dessus. Et c'est un peu la même chose pour notre état d'être, pour notre ressenti émotionnel, pour notre système énergétique et pour la majorité des choses dans la vie. Que si la préparation, la base n'est pas posée, n'est pas claire, le reste du processus peut bien se passer, mais ou peut s'effondrer, ou peut avoir des problèmes et des soucis qu'il faut enlever et refaire. Voilà, tout ça. Et dans notre système énergétique, j'en ai parlé au début de la semaine, vite fait, on a travaillé avec la méditation lundi du premier chakra. Alors on a des chakras dans le corps, des roues d'énergie, en yoga on en parle. Et en fait c'est intéressant parce que aujourd'hui les chakras sont très catégorisés, sont très étiquetés, on va dire. Ça c'est un bon mot ça. Parce que chaque chakra a sa désignation de son, de vibration, d'éléments, de couleurs, de mantras, de fleurs, de pétales. Voilà, donc il y a toute une liste. Et puis, j'ai étudié les chakras pendant très longtemps. Et en fait, j'ai appris, je pense au début de cette année, donc assez récemment, que la façon qu'on a interprété les chakras n'est pas totalement correcte. Donc ça m'a un peu perturbée. Mais en fait, c'est hyper important de savoir ça parce que ça change vraiment la façon qu'on travaille avec les éléments et ça change vraiment la façon qu'on va travailler avec les chakras. Donc, les chakras sont des roues d'énergie. Et si j'ai bien compris, le nombre de pétales et la vibration qui est connectée à chaque chakra, c'est normalement les bonnes. Par contre, les couleurs, les
l'alimentation, les huiles essentielles, les éléments, surtout les éléments qui sont liés à chaque chakra, sont pas, et les couleurs sont pas correctes. On les a placés là parce que, entre guillemets, il y a une logique à ça, mais c'est pas forcément le cas en fait. Et donc, mon invitation, même si on s'est concentré majoritairement avec le chakra racine, est d'amener en fait l'élément de la terre, cet élément d'ancrage, moi, la façon que j'aime bien les imaginer, c'est vraiment imaginer la texture de l'élément. Et pour moi, mon kiff, depuis que j'ai découvert ça quand j'étais plus jeune, c'est l'avatar. L'avatar, pas Avatar les hommes bleus, mais Avatar, comment on l'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. L'avatar, le petit garçon qui est maître des 4 éléments, des 5 éléments. Et en fait, dans ces séries d'Avatar, on rencontre plein de différents personnages qui ont les capacités de maîtriser les éléments. Et l'Avatar, c'est la seule personne sur ce monde qui a la capacité de maîtriser tous les éléments. Et donc, quand on rencontre les gens qui maîtrisent l'élément de la terre, et je vais toujours me rappeler de ça, c'est vraiment, il y a une écoute, et en fait, les éléphants, ils font ça. Donc, il y a vraiment, il y a une écoute profonde des vibrations dans la terre, et puis quand ils sont prêts à bouger quelque chose, ils ancrent dans la terre pour vraiment bouger avec force. C'est la terre, quoi. La terre, elle est lourde, elle est forte, mais en même temps, elle est puissante. Et c'est ça que j'ai envie d'inviter cette semaine quand vous travaillez avec cet élément de la terre. Comment est-ce que vous pouvez apporter ce ressenti de terre dans votre vie? Parce que en fait, les éléments, quand on travaille avec les chakras et l'énergie en fait dans son corps, on peut amener l'élément dans n'importe quel chakra pour aider à l'ancrer. Voilà, donc en fait, c'est pas que le chakra de base. En fait, le chakra racine est lié à notre sécurité. C'est le premier chakra qui se met en place à peu près. On dit ça, hein, je vous répète ce que je connais pas vraiment les vraies traductions. Donc je vais vous partager ce que moi j'ai appris. Par contre, pour moi, ça a du sens. Donc le premier chakra, c'est le chakra racine, le Muladhara, qui est lié au sens de sécurité, de communauté, de tribu. Et c'est aussi, on dit que c'est le chakra qui se développe les premières 7 années de vie. Donc vraiment, c'est la base, la fondation de ta vie, de ton énergie, de ton système énergétique. Et en fait, ça va te donner la sécurité dont tu as besoin pour construire le reste de ta vie par-dessus. Par contre, on voit très bien que notre société aujourd'hui ne nous apprend pas à faire ça. Donc, la majorité d'entre nous n'a pas d'ancrage. Et en plus, on passe la majorité de notre temps sur des technologies qui fait que, on se dérégule encore plus. Bon, c'est une autre conversation. Mais voilà, donc le chakra racine, cette énergie, en fait, quand on a besoin de sécurité, c'est là qu'on va. On va venir chercher le bas pour ancrer dans le sol, pour se sentir bien, en fait, capable de continuer. Parce qu'en fait, quand on n'a pas de sécurité, quand on ne se sent pas équilibré dans notre chakra racine, on va être dans le stress, dans l'anxiété, dans notre tête. Parce que s'il n'y a pas de racines qui descendent dans le bas, l'énergie, elle monte. Donc on va être dans notre tête, dans nos pensées, on va ruminer tout le temps et c'est après ça peut monter, donc on perd
notre créativité, on perd notre confiance en soi, on ferme le cœur parce que pourquoi est-ce que j'ouvrirais mon cœur quand je sens pas une sécurité, un ancrage. L'expression devient faible et donc qu'est-ce qui se passe? On atterrit ici et il y a tout ici dans la tête. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on appelle l'élément de la terre pour... Donc toutes les postures qu'on fait en fait en yoga, qui sont les guerriers, l'équilibre, tout ça, la stabilité des chevilles, des genoux, ancrage, revenir dans ce moment présent, revenir dans la réalité que tu es vivante, tu es vivant, tu es là, tu es présent, tu es capable. On est là, je suis présente, je suis là, j'ai réussi à survivre jusqu'à maintenant. Waouh, quelle force! Et de se rappeler de ça, parce que quand on est perdu dans notre anxiété, quand on est perdu dans nos émotions fortes, c'est facile de se déraciner. Surtout quand on n'a pas cette base. Donc, cette semaine, qui est la base de construction des sadhanas, où on a parlé de la terre, on a fait notre méditation, on a parlé du soleil le mardi et l'ancrage, mais aussi le travail avec la lumière, le travail avec le feu, et on en parlera plus tard aussi, mais le travail avec la salutation au soleil, c'est vraiment une base de mouvement en yoga, mais c'est une base parce que on vient se lier à notre corps. On revient en fait à maintenant, le moment présent. À chaque fois qu'on amène du mouvement dans le corps, on revient dans le corps. Et je viens d'écouter en fait une vidéo qui m'a beaucoup parlé. C'était un thérapeute qui parlait sur la guérison de l'anxiété en fait, en soi-même. Et une des choses qu'il dit, c'est que quand on vit un traumatisme émotionnel, on le vit dans son corps, on le vit concrètement ici, c'est pas que dans le mental. Et donc pour guérir, c'est aussi important de vivre des moments émotionnels profonds et forts dans le moment présent, pas que dans le revivre dans le corps lui-même, pas que logiquement dans le mental. Et donc il y a plein d'outils qui peuvent être utilisés pour ça. Mais j'ai trouvé hyper intéressant, et le yoga c'est un des outils. Le yoga c'est revenir dans le moment présent à travers le mouvement et le corps. Donc ça c'est un des chemins du yoga qui propose pour que en fait on puisse avoir cette sécurité, cet ancrage de moment présent, pour qu'en fait on puisse ensuite travailler le reste, qui est la respiration et la méditation, la concentration. Donc d'abord le bas, d'abord la fondation. Donc le reste des prochains jours, parce qu'aujourd'hui on a combiné les Sukshmi Yoga, donc les échauffements avec la salutation au soleil. Donc les prochains jours on va travailler ça aussi. Et on va travailler aussi les deux points de base en fait qui sont hyper importantes, et j'en ai un peu parlé dans le cours de ce matin, la posture et le regard. Donc la posture, la façon qu'on se tient, pas vraiment la posture, l'alignement de la posture en elle-même, oui c'est important, mais quand je dis posture, je parle plutôt de la posture de la colonne vertébrale, de l'axe. La colonne vertébrale se tord en 6 directions. Flexion avant-arrière, flexion côté-côté, torsion côté-côté. Donc c'est les 6 directions qu'on bouge la colonne vertébrale. Pour en fait garder une mobilité fluide et importante dans le corps. Donc si on ne bouge pas quotidiennement, que ce soit la colonne
mais les autres membres, articulations, quotidiennement, et garder cette fluidité, cette mobilité, ce qui se passe, c'est que les fascias se collent les unes avec les autres. Si on ne boit pas assez d'eau, les fascias se collent les unes avec les autres. Et on devient de plus en plus tendu. Et puis quand on est jeune, ça va, parce qu'on a beaucoup de liquide, on est fluide. Voilà. Mais après un certain âge, on commence à le sentir dans les articulations, on commence à avoir des inflammations, et tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc ça, c'est important. Mouvement de la colonne vertébrale pour garder la circulation d'énergie, de prana, de vie, d'énergie, de soleil à l'intérieur de nous. Et puis le deuxième point, le regard. Donc on va travailler le regard, l'importance de là où on voit. Et donc ça, c'est des thèmes que vous pouvez aussi implémenter dans votre vie quotidienne. Comment est-ce que vous tenez dans votre quotidien ? J'en ai parlé, j'ai invité ça aujourd'hui. Comment est-ce que vous travaillez avec l'élément de la terre dans votre quotidien ? Comment est-ce que vous apportez cet ancrage ? Est-ce que dès que vous rentrez dans une émotion, vous partez ? Il n'y a plus rien qui tient. C'est blou. Ou est-ce que vous arrivez à rester, prendre du recul, respirer ? Je sais que tout ça, surtout quand on commence et qu'on débute peut-être un voyage plus intérieur, c'est pas tout le temps facile ces outils. Et ça prend du temps. Il faut les répéter, les répéter, les répéter. C'est pour ça que moi je les répète. Je répète. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Je voulais juste rajouter un petit dernier chose. Donc la façon qu'on va travailler en fait avec les éléments ce mois-ci, c'est d'inviter l'élément dans tous les différents aspects de nous-mêmes. Ça veut dire d'inviter la terre dans notre corps physique. Ancrer, sentir la terre, marcher pieds nus, posture d'équilibre, travailler le renforcement des chevilles, des genoux, des jambes. Poser, fort. Mais aussi dans notre système énergétique. Sentir que l'énergie, elle est enracinée. Elle a une base. Elle est posée. Elle peut flotter, mais elle sera toujours présente. Elle sera toujours là. Elle ne va jamais partir. Émotionnellement, savoir qu'on est en sécurité dans notre corps, dans le moment. Et ça, tu vois, ça c'est un grand travail de se sécuriser émotionnellement parce que la majorité d'entre nous n'a pas reçu la sécurité émotionnelle qu'on aurait voulu recevoir quand on était petit. Et donc c'est un grand challenge aujourd'hui et c'est pour ça je pense qu'on vit aussi dans la société qu'on vit aujourd'hui. C'est parce qu'on vit majoritairement dans la peur. On a peur tout le temps. On a peur de l'argent, on a peur pour nos enfants, on a peur pour nos animaux, on a peur pour nous-mêmes, on n'a pas assez de nourriture, on n'a pas ça. Et pourtant, c'est des choses pour beaucoup de nous qu'on a déjà autour de nous. On a une maison, on a à manger, on a des habits, on vit dans un endroit où il n'y a pas de guerre, on a de l'argent. Mais quand même, on vit avec toutes ces peurs. Pourquoi ? Parce que, en fait, notre base, elle n'est pas là. Donc pensez à tout ça pour les prochains jours et puis aussi ce week-end, de vraiment travailler cette invitation de la terre, de me lier à la terre, de me sentir ancrée, de me sentir que je suis en sécurité ici sur terre et que je suis en gratitude d'être présente ici, maintenant. Je reconnais ça. Voilà, donc ça c'était un petit récapitulatif de cette semaine, un peu ce qu'on va travailler ce mois-ci. Et puis la semaine prochaine on travaillera l'élément de l'air. Voilà. Très belle soirée, très belle semaine. J'espère que les pratiques vous plaisent et on se verra demain matin. Gros bisous.